Le mandat du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Haïti arrive à son terme. Mariano Fernandez Amunategui retournera bientôt au Chili, bien que son remplaçant ne soit pas encore désigné. Le haut fonctionnaire de l'ONU s'est dit satisfait de son travail en Haïti, mais déplore que les différents acteurs du jeu politique haïtien ne soient pas parvenus à s'entendre durablement pour faire avancer le pays. J'espère qu'il n'y aura plus de MINUSTAH dans 5 ans, mais il faut travailler pour nous aider à quitter le pays. La question des élections. Mais avoir telle élection dans les délais fixés, ce sont un signal clair de stabilisation démocratique. Donner un peu plus d'emploi, d'expectatives économiques, ce sont indications de processus de stabilisation. Et préparer les élections présidentielles pour les prochaines périodes, le 2015, ce sont indications de stabilisation. Les gens qui demandent la sortie du président, ou choses comme ça, ne contribuent pas. Un peuple a besoin d'un leadership, toujours. Et j'ai l'impression que le leadership haïtien, et je ne parle pas du président de la République, je parle du gouvernement, du Parlement, de l'élite sociale, de l'élite économique, et doit travailler de façon plus forte pour garantir le bien-être à la population haïtienne. Il y a un certain déficit haïtien de la société haïtienne pour travailler un peu plus ensemble et laisser un peu à côté quelque chose de très personnel, très individualiste et qui le domine. Et on le voit dans le dialogue avec plusieurs personnes, qu'il serait bien d'avoir un grand accord politique de gouvernance ou de gouvernabilité. Ça permet de réduire les distances, promouvoir le consensus, et ça permet au pays d'avancer. Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas obstacle par la MINUSTAH, mais je vois qu'il y a un déficit de travail, de coopération pour faire avancer le pays. Mariano Fernandez Amunategui invite les trois pouvoirs à travailler de concert pour aboutir aux élections. Il encourage le Parlement à nommer au plus vite ses représentants au sein de l'institution électorale et incite également le pouvoir judiciaire ainsi que la présidence à corriger les erreurs faites lors de la nomination de leurs représentants au CEP. Si on a trouvé l'accord sur les collèges transitoires du Conseil électoral permanent, le Parlement doit nommer ses représentants. Il faut le faire. Le président doit redresser la nomination de le représentant qu'il a nommé, parce qu'il a manqué de respecter l'article 17.1 de la Constitution, qui exige 30% de femmes dans les services publics. Et il doit le faire. Et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit déclarer que la première élection qu'il a faite n'était pas bien faite, et les deuxièmes membres sont les représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et après tout ça, il faut avancer la sélection. Vous souhaitez qu'il y ait 30% de femmes au sein du Conseil électoral? Oui, oui, naturellement. C'est ça, c'est prévu la Constitution. Il faut respecter la Constitution. La secrétaire générale du RDNP, Myrlande Hippolyte Maniga, qualifie de démocratique le comportement des députés qui, le 14 janvier dernier, ont empêché le Premier ministre Laurent Lamotte de présenter le bilan de ses réalisations au cours de l'Assemblée nationale. Selon Mme Maniga, le chef du gouvernement doit tirer des leçons d'un tel acte et se conformer à la Constitution, faisant de lui l'émanation du corps législatif. Le Parlement a un pouvoir, que ce soit Chambre, que ce soit Sénat, de contrôle de l'activité gouvernementale. Alors on va capable de dire qu'ils ont invité le Premier ministre là, les déclarer sous, disons qu'ils ont adopté aux mesures, ils ont dégagé 5 milliards de gouttes et personne ne connaît qui ça veut faire avec lui. Ils ont invité la première fois, les dossiers pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pensais que c'est un acte, une attitude méprisante à l'égard du Parlement. Et je crois que comment le Parlement fonctionne, ça c'est un dossier à part. Mais en ce qui concerne les rapports entre l'exécutif et le Parlement, je pense que la Chambre des députés et députés Sayo étaient en droit d'exiger que le Premier ministre la vienne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
On ne connaît pas. Étant donné que le gouvernement gagne un groupe de députés qui est favorable à lui, même si le député Prio prend une mesure pour interpeller le Premier ministre là, vraisemblablement, ça ne va pas aboutir à un vote de censure, étant donné que le gouvernement a une majorité. Mais en ce qui concerne l'événement, moi, je pense que c'est tout à fait, c'est capable de le folklorique, ou capable de dire c'est des ordres, etc. Par-delà son carré les folklore, il y a des choses fondamentales et je crois que le gouvernement doit prendre le son sur ça pour des fois que vous invitez pour les ranger l'école, pour le répondre. Les ministres surtout, pas seulement le Premier ministre là, ministres surtout, il faut qu'ils répondent, l'entendez, le Parlement invité et pas même interpellé parce que quand on nous connaît, il y a une différence entre inviter le ministre pour le bail explication et interpeller lui qui doit aboutir à un vote de confiance ou de censure. Le gouvernement, ça, c'est un gouvernement qui est pompier, c'est-à-dire du feu à mettre la PCI éteinte, mais pendant que la pétaine du feu, elle mettait l'autre du feu. Au lieu d'adopter un langage souple, compréhensif, c'est insulter la insulter parlementaire. Moi, je crois que le ministre l'a dit, sa gouvernement dit le dit. Je crois qu'au ministre, tu prends responsabilité ça pour réagir avec autant de violence, de manière tellement irréfléchie, irrévérencieuse, s'il n'a pas de autorisation gouvernement, ou bien s'il n'a pas de connaît que, quel que soit ça le dit, le gouvernement est d'accord. Le programme 16-6 de relocalisation des sinistrés et de réhabilitation des quartiers est efficace et son application doit être poursuivie. C'est ce que souhaite le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Haïti, Nigel Fisher. Ce dernier estime que le relogement des 300 000 personnes vivant encore sous détente 3 ans après le séisme doit être inscrit dans le budget national. M. Fisher fait appel à l'aide de la communauté internationale en faveur d'Haïti. Initialement, il y avait vraiment des défis pour la coordination après le tremblement de terre et aussi il y avait tant d'acteurs internationaux, quelquefois les acteurs nationaux étaient mis à côté. On tente de corriger ça. Même avec la communauté humanitaire, on est en train de laisser partir les clusters en faveur d'un appui au département et au ministère du gouvernement et aux instances de la société civile pour renforcer les capacités institutionnelles haïtiennes. Ainsi, le rôle, pour moi, d'après moi, le rôle de la communauté internationale, c'est pas de livrer les services au peuple haïtien, mais de supporter les Haïtiens à le faire. Supporter non seulement le gouvernement, mais les organisations non gouvernementales haïtiennes et même le secteur privé. Le secteur privé, surtout les petits et les moyennes entreprises, ont un rôle dans le relèvement et dans la résilience de Haïti et c'est notre rôle de les accompagner. Mon bureau a travaillé avec le ministère de la Planification et la Coopération externe pour développer une plateforme qui sera la base d'un accord avec les ONG internationales et même nationales pour établir quel est l'espace, quelles sont les relations, quelle est la collaboration qu'on doit développer entre le secteur des ONG et le gouvernement. Ainsi, on continue et le Premier ministre a lancé cette initiative à l'Assemblée générale à New York il y a quelques mois et nous continuons à appuyer ce processus pour qu'on puisse être clair. Quel est le rôle directeur du gouvernement? Comment est-ce que tous les acteurs des ONG, la communauté internationale, comment est-ce qu'on peut s'insérer dans un cadre national? Ainsi, on va continuer avec cette initiative. Le nouveau directeur du Théâtre national, Yves Penel, dévoile ses perspectives pour l'année 2013. Entre autres activités culturelles qu'il compte organiser, M. Penel annonce un grand festival national de théâtre qui doit débuter le 27 mars prochain. Entre-temps, nous avons fait cinéma, nous avons fait théâtre, nous avons fait Mounio comprendre que le théâtre national, c'est à faire par eux. Mounio commence à descendre, artistes ont commencé à venir, grand pile d'artistes qui ne peuvent jamais descendre en bas à venir. Et nous avons remercié la population, et nous avons remercié le gouvernement, nous avons remercié spécialement son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, et le Premier ministre, M. Salvador Laurent Lamotte, qui lui-même
accompagner théâtre là. Parce que lui-même il dit que l'habitué fait théâtre. OK, c'est lui prouver que la culture, le théâtre ont un paquet d'importance pour lui. Premièrement, on fait grosse scène qui c'est scène principale là et deuxièmement toiture là et en plus clôture théâtre là. Ça fait un. Ça c'est au niveau infrastructure. Mais dans programmation nous premièrement nous 27 mars n'a préparé qui c'est la journée mondiale du théâtre et après nous gagnons un festival de théâtre n'a fait en juillet côté que nous allons faire toute l'autre troupe de théâtre en d'un pays. Alors nous avons le festival national de théâtre. OK, côté que toute l'autre troupe a des possibilités pour participer dans le festival ça.